bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo scrapbooking et nous allons décorer nos maniards. Je vous les avais présentés la semaine dernière ou la semaine d'avant, je crois. Ce sont des petits tableaux aimantés que l'on peut décorer, imprimer, peindre, enfin, etc., etc. Je vous mets les liens là ou là pour retrouver la revue sur ces produits. Et je vous avais promis de vous faire un petit tuto scrap avec ce support sur le thème de Pâques. Et donc aujourd'hui nous allons réaliser ce petit châssis. Donc ce sont mes trois enfants, vous l'aurez bien deviné. Donc ils sont posés sur un petit nid de papier froissé. J'ai donc utilisé des photos d'identité. Donc petit conseil avant, essayez de trouver des photos dans la même dimension, même proportion, parce que là on voit clairement que Timéo a bien mangé à la cantine et sa sœur ressemble à un moustique, elle est toute petite. Enfin bref, l'idée de base est là. Donc voilà, c'est très simple à réaliser. Pour les coquilles, j'ai utilisé mes caméléons pen. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement découper les coquilles dans du papier décoratif. Mais moi, ça m'a, voilà, je voulais les utiliser et puis ça m'a permis de vous montrer un petit peu ce qu'ils étaient, même si je referai une revue complète dessus. Mais comme je suis en plein test sur les caméléons, eh ben, j'en ai profité pour les utiliser. Sinon, qu'est-ce que j'ai utilisé? Des ciseaux, de la colle. Le petit papier froissé, c'est ce qu'on retrouve, enfin ce que moi j'avais dans ma WeBox, WePam. Dans la WeBox, donc la box WePam. Mais vous pouvez prendre des bandes de papier que vous allez froisser dans vos mains, c'est pareil. En fond, on a du papier décoratif et ici, c'est du washi tape, tout simplement. Donc c'est à la portée de tous, vous allez tous pouvoir vous faire plaisir. Je n'ai pas rajouté la petite inscription Joyeuse Pâques parce que je n'avais pas de tamponnage Joyeuse Pâques. Mais je le ferai dans les jours à venir. Donc libre à vous de mettre ce que vous voulez ici. Ou de ne rien mettre du tout, j'ai envie de vous dire. Et vous pouvez aussi très bien réaliser ce petit tableau pour une naissance, par exemple, en mettant voilà, l'œuf du bébé avec sa photo. Ou si c'est des jumeaux, vous en mettez deux, enfin, comme vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous plaira. Il est vraiment très simple et à la portée de tous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à la liker si elle vous a plu. Et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. On va commencer par mesurer nos carrés, donc notre petite toile qui fait 8 sur 8. Donc on prend notre papier décoratif, là c'est du papier de chez Action. Et je viens découper un carré de 8 sur 8 tout simplement. Maintenant on choisit le sens qui nous plaît et on vient tout simplement coller ce carré de 8,8 au centre de notre toile, donc dans le carré que nous avons mesuré. Vous prenez de la colle standard, vous le positionnez du mieux possible. Et voilà. Maintenant, on va venir prendre nos photos d'identité et on va venir contourer tous nos personnages. Donc avec des ciseaux, tout simplement, vous venez découper tous les contours. Nos petits personnages sont faits, donc ça coule bien dans le carré. Maintenant, je vais venir prendre donc ce petit papier. Donc moi, je les ai eu dans une box, mais vous pouvez prendre des bandes de papier que vous froissez dans vos mains ou du raffia ou toute autre chose qui peut vous faire penser à de la paille ou du nid d'oiseau. On va venir mettre une bonne couche de colle au centre et on va venir coller notre petit pompon. Donc on le froisse bien, on fait rouler dans nos mains pour que ça tienne bien. On place et on appuie légèrement. On repositionne un peu comme on peut. On met ça de côté à sécher et on va s'attaquer à nos coquilles. Donc pour les coquilles, j'ai décidé de prendre donc du papier canson à esquisse. Donc il est conçu pour tout. Si vous n'avez pas, comme là moi je vais les faire au caméléon pen, si vous n'avez pas de caméléon pen, vous faites la même étape sur du papier coloré, vous découpez et vous colorisez pas. Donc là je prends un compas, j'ai mesuré plus ou moins mon personnage qui faisait 4 cm plus ou moins de long. Donc j'ai fait des petits ronds de 4 cm, enfin 5 cm de diamètre, faites-les toujours un petit peu plus grands que vos photos. Une fois que mes ronds sont faits, donc moi voilà, vu que c'est du papier blanc, je les colorise avec mes caméléons. Et je vais en même temps vous montrer comment ça fonctionne. Donc on commence par le violet. Donc je prends mon embout pinceau, j'ouvre ici et je viens infuser avec la mine blanche. Je laisse 5 à 6 secondes à peu près. Plus vous allez laisser longtemps, plus la couleur va prendre du temps avant d'arriver. Enfin, vous allez voir après. Donc là le bout de ma mine a détrempé. Et là vous voyez au début on ne voit rien. Et au fur et à mesure, hop, le dégradé se forme tout seul. Donc plus vous allez laisser la mine longtemps, plus le dégradé sera long et inversement.
Donc d'abord j'en fais un en bas et en fait je vais venir faire comme ça plusieurs petits ronds en dégradé dans ma coquille. Donc là je replonge 5 secondes, 5 à 6 secondes à peu près. Et je viens faire un autre rond un peu plus loin. Donc je remplis tous les endroits que je souhaite garder enfoncés et je réaltère l'opération jusqu'à ce que j'ai le nombre de tâches que je souhaite. Donc si vous n'avez pas les caméléon pen, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire tout simplement des ronds que vous découpez dans du papier déjà coloré et vous faites vos coquilles, ça va revenir exactement pareil. Donc là, voilà, je fais mon violet et ensuite les autres couleurs, je vais les mettre en vitesse très accélérée juste pour vous montrer la couleur des feutres. Donc là, c'est le violet, ensuite ça va être le bleu clair et on finira par le bleu canard à peu près. Donc ma coloration est terminée, maintenant je vais prendre mon blender. Donc c'est un feutre tout blanc avec deux mines blanches donc, qui vont permettre de blender. Donc là je vais venir estomper un petit peu pour enlever un peu la démarcation et avec la petite mine dure, je vais venir à certains endroits réaliser des petites taches. Donc en fonction de votre papier, ça va être plus ou moins rapide. Là c'est un papier assez cartonné donc c'était beaucoup plus long, mais sur une feuille de papier en quelques secondes vous avez déjà des dilutions. Donc regardez bien, vous voyez, ça forme des petites taches et je trouve l'effet vraiment sympa. Donc on vient blender comme ça la couleur pour leur donner des petits effets et on va faire ça pour toutes les coquilles. Ensuite je prends donc le stylo de détail. Donc celui-là il est très bien pour faire les contours, puisque si vous repassez du feutre alcool dessus, il ne déteindra pas, donc c'est plutôt bien. Voilà, pour faire les contours de dessin, c'est parfait. Maintenant ma caméra a coupé, donc on ne voit pas le procédé. Donc je découpe tous mes ronds et ensuite je vais découper ma coquille plus ou moins au quart en faisant des petits stries tout simplement. Voilà, donc ça a coupé, donc j'ai coupé au quart, j'ai fait des stries et j'ai collé mes photos derrière, puis j'ai collé le tout sur mon dessin. Maintenant je vais venir plier ma petite toile. Donc j'ai découpé les 4 coins qui étaient déjà pré-découpés. Je viens maintenant plier vers l'intérieur toutes les petites marques comme ça. Hop, je plie et je replie, je plie et je replie, je plie et je replie. Bien sûr, vous pouvez faire cette étape avant de tout coller. Placez votre châssis et après coller en fonction de ce que vous allez faire. Prévoyez ça. Donc une fois que c'est fait, il ne reste tout simplement qu'à encastrer le tout autour de notre toile. Hop, ça se fait tout seul. Et après, on vient mettre le tube en caoutchouc pour venir coincer notre toile. Et puis notre petit châssis sera fait. Donc c'est vraiment très simple à utiliser, ces petits châssis, c'est vraiment très bien et on peut vraiment les customiser à notre guise et en faire ce qu'on veut, et ça je trouve que c'est vraiment une très chouette idée. Donc voilà, mon châssis tient bien. Maintenant je vais juste rajouter un peu de washi tape, donc là c'est du tout fin. Je vais venir faire un premier contour comme ça au ras. Donc derrière mon personnage où il y a la tête de Timéo, j'ai mis des petites mousses autocollantes pour venir former du volume et pour ne pas que la création dans le temps s'affaisse trop. Mais encore une fois c'est facultatif, je ne sais pas si ça servira à grand chose. Donc là je fais tout le contour de mon cadre avec ce petit ruban. Donc vous pouvez en prendre du plus grand, hein, c'est encore au choix. Et lorsque c'est fait, je vais venir faire la tranche de mon cadre au milieu. Donc je la place bien au centre. Et je viens faire tout le tour. Je relie la fin au début.
je coupe. Et voilà, c'est terminé. Donc vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué à faire. Le plus long ici, c'était la colorisation, mais si vous ne coloriez pas, eh ben, en quelques minutes, votre châssis sera prêt. Et voilà ce que ça donne. Donc moi, je trouve le résultat vraiment très bien. Il manque plus que la petite inscription Joyeuse Pâques et ça fera un cadeau parfait pour les grands-parents par exemple. Moi, je trouve ça vraiment très très bien. Et aussi pour une naissance, c'est pas mal. Ensuite, vous avez les petites plaques comme ça qui sont fournies avec, qui s'aimantent au dos et qui sont autocollantes. Donc on peut les poser sur n'importe quel support. Et ça, c'est chouette aussi. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao! We're going on a holiday to meet the sun and dodge the rain. Let's hurry.